Bonjour, je suis Maître Wimba et ce matin nous parlerons de la Noël, cette fête qui anime les nations, les foyers, les continents. Alors, Noël est la fête dite chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Alors, pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église ne s'est pas préoccupée à la célébration de l'anniversaire de la naissance de Jésus. La première mention de cette célébration dite chrétienne, un 25 décembre, date de l'an 336 à Rome. Avant la christianisation de l'Occident, il était déjà célébré le 25 décembre, des fêtes notamment du Mitra et du Yule, alors les Saturnales et bien d'autres entités. Alors pour quelques repères, nous allons lire dans l'Écriture, dans le livre de Jérémie au chapitre 52, le verset précisément 31 à 33. Alors ce passage parle de Évil-Mérodach qui était le roi de Babylone. Alors à cette période, à la première année de son règne, il va sortir Joachim qui est lui le roi de Juda de prison et il fait un pacte avec lui. Et l'Écriture rapporte précisément que c'est le 25 décembre du 12e mois que Évil-Mérodach va sortir Joachim de prison qui lui est roi de Juda. Donc ils ont signé un pacte ce 25 du 12e mois de l'année. Je pense que cette date n'est pas anodine, mais certainement elle cachait et présageait également des choses dans le temps à venir. Alors donc cette date n'est pas une date anodine. Et puis on a vu que c'est les dieux Mitra, Yule et Saturnales et bien d'autres entités qui sont cachées derrière cette fête qui était célébrée à Rome avant que le continent européen ne soit christianisé. Alors, nous allons parler des symboles forts de cette célébration, de cette fête-là. Alors, il y a 2 symboles très très évidents et très puissants dans la célébration de cette fête. Alors, le premier symbole, c'est le Père Noël. Le Père Noël est un personnage folklorique, donc un personnage qui anime ce petit folklore. Et puis, c'est un personnage fictif aussi, et mythique en même temps, lié à la fête de Noël, dont la racine profonde remonte des rites et des croyances antiques. Et le Père Noël aussi, pourquoi? Parce qu'il faut offrir des cadeaux aux enfants, il faut leur donner des jouets. C'est pour cela que le Père Noël est lié aux cadeaux qu'on offre aux enfants. Vous allez vous rendre compte que les grandes personnes fêtent la Noël, mais on offre les cadeaux aux petits-enfants parce que faisant allusion à la natalité, à la naissance de Jésus, donc on offre des cadeaux aux enfants. Donc ça c'est le premier symbole. Le deuxième symbole aussi fort et si puissant, c'est le sapin. Alors pourquoi le sapin? Le sapin dit de Noël est en réalité une tradition du Moyen-Âge qui s'inspire d'un rite pratique ou pratiqué au moment de la fête du solstice d'hiver. Alors, il est apparu au Moyen-Âge dans les pays germaniques et généralisé à partir du 19e siècle. Alors là aussi, nous allons lire un passage de l'Écriture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, le verset 14. Le verset 14 dit qu'ils ont fait un choix parmi les arbres de la forêt. Ils plantent des pins et des rouvres. Ils font un choix parmi les arbres de la forêt. Ils plantent des pins. Donc le choix du sapin n'est pas anodin, c'est un choix également calculé, c'est un choix préparé à cause de la forme du sapin, à cause de sa nature,
de cet arbre-là, vous voyez, le sapin a cette forme pyramidale. Et au-dessus de la pyramide, on veille qu'il y ait une étoile, avec précision une étoile à 5 branches. Ce n'est pas anodin. Alors, l'étoile représente le pentagramme, qui lui est un outil important pour les rituels sataniques et démoniaques, qui est important dans les envoûtements, dans l'ensorcellement. Et puis, c'est un symbole fort également des sectes, des plus grandes sectes de la planète. Donc, déjà l'étoile, nous voyons l'étoile, et puis la pyramide, donc le sapin qui est sous forme pyramidale. Pourquoi ils n'ont pas choisi un autre arbre? Parce que le sapin ou le pin, c'est la même chose. Le sapin et le pin, c'est le même arbre. C'est les noms qui peuvent changer par rapport au temps. Donc, ce n'est pas anodin. Le but de la célébration de Noël est l'adoration des démons en réalité. Alors, toute personne qui célèbre Noël adore les démons cités auparavant. Parce que ce 25, il y a des puissances qui sont relâchées depuis les cimetières, depuis la mer, qui sont relâchées depuis les forêts et qui viennent dans les villes, qui agglomèrent les villes et puis commencent à opérer, commencent à agir. Donc tout ce qui se fait pendant la Noël, c'est la célébration ou une fête qui est célébrée à l'honneur de ces esprits, de ces démons, de ces forces que nous avons fait allusion auparavant. Ça veut dire Mitra, Yule et puis Saturnal, parce qu'il faut noter, hein, c'est une fête qui est à l'honneur du soleil. Donc tous ceux qui vont célébrer cette fête sont sous le contrôle, sous l'influence de ces démons. Alors tout ce qui va se faire pendant ce jour, les repas, les célébrations, c'est par rapport à l'influence que les démons qui animent cette période poussent les gens à faire. Alors, pendant cette saison également, nous voyons qu'il y a des gens qui vont se faire baptiser ou faire baptiser leurs enfants. Ils sont en train de dédier ces enfants, ils sacrifient les enfants à ces démons. Ils sacrifient ces enfants à ces démons pendant cette période-là. Et nous, on va se dire, oh, c'est simplement, on va lier à la naissance de Jésus. C'est un ordre sacrificiel. Donc, tous ceux qui sont passés et ont été baptisés ce jour-là ont sacrifié leur vie, ou les parents les ont sacrifiés à ces forces des ténèbres. Et tout ce qui se fait aussi, les poulets qu'on va tuer, c'est des sacrifices, le sang qui va être versé, c'est des sacrifices à l'honneur de ces puissances, à l'honneur de ces démons-là. Donc c'est une fête en réalité qui livre l'humanité entre les mains de démons, entre les mains du diable, entre les mains de Satan. Et les marchés sont bondés de monde aujourd'hui et il y a des vendeurs, vous ne savez d'où ils viennent. Il y a des gens qui sont en train de vendre, qui viennent de la mer avec des produits qui ont déjà des marques démoniaques, qui viennent des cimetières avec des articles qui vont balancer dans les marchés. Et tous ceux qui vont acheter un de ces articles venus soit de la mer, soit des cimetières, soit de la forêt, se met en contact automatiquement avec les démons qui animent le 25 décembre. Voyez, et à partir de ce moment, votre vie est tenue pour acheter un vêtement, pour acheter une chaussure, vous allez acheter quelque chose pendant cette fête. Vous vous mettez en contact avec les puissances qui gouvernent l'univers pendant cette période. Vous allez vous rendre compte que la fête, elle est sur toute la planète Terre. Alors, Apocalypse explique un peu comment, dans le chapitre 17, comment les habitants de la terre sont ivres, vous voyez, de ce que la reine de Babylone fait. Nous sommes également encore dans Babylone. Donc tout ce que les hommes font à cette période-là, ils se livrent à la puissance des démons qui gouvernent l'univers pendant cette fête. Tous ceux qui achètent un sapin et amènent à la maison attirent ces puissances, attirent ces démons dans la maison. D'où la présence également, on va le dire, de l'étoile et du sapin. On va voir aujourd'hui, on se rendra compte que même dans nos églises, il y a un sapin et une étoile. Quelle ignorance! Donc ce jour-là, les démons vont se déferler dans ces milieux où les sapins existent.
Dans les carrefours, il y a des sapins. Vous voyez le monde qui accourt autour des carrefours aujourd'hui à cause de la présence du sapin. Donc, il est très dangereux d'avoir ces sapins à la maison. On attire automatiquement ces forces qui animent cette fête-là. Voilà, aujourd'hui, nous avons la connaissance de tout ce qui se passe, tout ce qui se cache derrière cette célébration qui n'est déjà pas la naissance de Jésus. Nous célébrons les démons, dont nous sommes instruits, nous sommes informés de tout ce qui se fait autour de cette fête, de la célébration en réalité des démons. Donc, faisons attention, nous qui nous jetons dans la gueule du loup en allant célébrer cette fête. Voilà, je vous souhaite un très meilleur moment et pour la suite de nos émissions. Au revoir.